Il suffit de 5 minutes par jour pour métamorphoser sa vie. Et pourtant, personne ne le fait. Tu peux totalement manifester la vie de tes rêves. Pour cela, il suffit d'appliquer les simples conseils que je vais te donner dans cette vidéo. Si on ne se connaît pas, je m'appelle Claire et je suis passionnée de cartomancie et de développement personnel. J'ai trouvé le cheat code pour transformer ma vie. Sur cette chaîne, j'ai envie de te transmettre tout ce que j'ai appris ces 3 dernières années afin que toi aussi, tu puisses changer ta vie. Prends des notes et c'est parti! Commence par méditer tous les jours. 2 minutes 2 quand je te dis ça. Et en plus, j'allais te dire 2 minutes. C'est dingue. Vraiment. Donc, je te disais, pour commencer à intégrer cette habitude, commence par 2 minutes par jour. Puis, de plus en plus, progressivement, tu verras que ton corps va en réclamer. La méditation te permet de te retrouver au calme, seul avec toi-même. Tu te reconnectes au moment présent. C'est un temps précieux, car tout ce qui se passe dans ta vie se passe au moment présent. La méditation te permet également de te reconnecter à ton intuition, ton guide intérieur. Lui seul sait quelles sont les meilleures choses pour toi. Et quand tu les manifestes, elles sont faites pour toi. Donc elles arrivent naturellement. N'oublie pas que ton intuition a toujours raison. Ne confonds pas ton intuition et ton ego. L'ego est motivé par la peur, alors que l'intuition est motivée par l'amour. Écoute l'émotion que tu ressens avec cette voix intérieure. Et quand tu la sens motivée par la peur, surtout ne l'écoute pas. Et travaille sur cette peur. On verra comment un petit peu plus tard dans cette vidéo. Exprime ta gratitude chaque jour. Je te recommande au moins pendant 1 minute. Sois reconnaissante pour ce que l'univers t'a déjà apporté. Car si tu te comportes comme une enfant pourri gâtée, 5, 5, 5, mais dingue! Pourquoi l'univers aurait envie de t'aider à construire davantage? En plus, cela t'apprend à voir la vie du bon côté. Avec le temps, tu positiveras naturellement. Tu vois ta vie avec ton prisme personnel. Donc si tu vois toutes les belles choses de ta vie va s'améliorer. Car tu auras formaté ton système nerveux réticulaire. C'est une partie de ton cerveau qui trie pour toi toutes les informations que tu perçois, car il y en a tellement que c'est impossible pour un humain de tout conscientiser, donc le système nerveux réticulaire le fait pour toi. Et il trie en fonction de nos centres d'intérêt, ce qui veut dire qu'on a le pouvoir de choisir ce qu'on veut percevoir dans la vie. La gratitude nous aide dans ce sens. Par exemple, si tu sais que tu veux acheter une nouvelle voiture rouge, tu vas commencer à voir des voitures rouges partout. C'est exactement la même chose pour les bonnes nouvelles. Ou les points positifs dans toutes les situations. La troisième action journalière est la visualisation. Pendant 2 minutes par jour, visualise-toi en train de vivre la vie de tes rêves. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Avec qui es-tu? Quel est ton travail? Quelles sont tes activités personnelles? Quelles sont tes émotions? Qu'est-ce que tu ressens? Le plus important, c'est de manifester des émotions car c'est ton but final. Quand on veut manifester un objet, de l'argent ou une personne, c'est qu'on est persuadé que ça nous rendra plus heureux. Mais parfois, il nous arrive de nous tromper. Par exemple, tu veux manifester X alors que tu ne le connais pas. Je veux dire que tu ne connais pas tout de lui, seulement ce qu'il veut bien te montrer. Et aussi tous les films que tu te fais à son sujet. Mais il y a de grandes chances que ton imaginaire et la réalité ne soient pas tout à fait cohérents. S'il ne rentre pas dans ta vie ou si tu n'arrives pas à être en couple avec, c'est soit tu n'es pas prêt et que tu as besoin de temps pour apprendre des leçons, soit c'est une personne pas du tout faite pour toi et tu l'ignores. Mais l'univers est là pour te protéger. Du coup, manifeste comment tu veux te sentir avec l'homme de tes rêves. Et tu verras que si c'est une personne faite pour toi, que ce soit une leçon ou un cadeau, la relation est fluide et elle se fait toute seule. Nous ne savons pas tout, mais l'univers, oui. Quand on veut manifester un moyen, c'est qu'on veut que notre bonheur arrive de cette manière-là. En soi, tu essayes de contrôler ta vie et en même temps l'univers. Dit comme ça, tu trouves ça sûrement stupide. Mais on l'a tous fait, moi la première. L'univers est le seul à savoir quel est le chemin le plus rapide pour toi afin que tu puisses atteindre la vie de tes rêves. Il est fort probable que tu ne connaisses pas encore le chemin et c'est ça la magie de la manifestation. Tu laisses l'univers et ton intuition te guider vers la vie qui est faite pour toi, donc qui te rendra forcément heureuse. Pour cela, la meilleure chose à faire, c'est de lâcher prise. Et comment on lâche prise? Grâce à la méditation. On rentre dans un cercle vertueux. Je récapitule. Prends chaque jour 5 minutes pour toi. 2 minutes de méditation, 1 minute de gratitude et 2 minutes de visualisation. Je te recommande de le faire dès le réveil. Quand ton réveil sonne, au lieu de scroller, assis-toi dans ton lit pour ne pas te rendormir et médite directement. En plus, c'est plus simple car tu n'as encore rien vécu pendant ta journée. Tu auras moins de pensées et tu pourras te concentrer sur ta respiration et le calme. Tu enchaînes les actions et en 5 minutes,
tu auras un état d'esprit totalement différent. Tu seras prête à attaquer ta journée du bon pied. Déjà, avec cette routine, tu feras plus que la majorité des personnes. Et tu peux être fier de toi. Si tu veux aller encore plus loin et que tu veux que la manifestation fasse partie de toi, je te conseille d'enchaîner avec des affirmations positives. Je demande à ChatGPT des affirmations positives en lien avec ce que j'ai envie de travailler en ce moment. Ça peut être relation amoureuse, réussite professionnelle, succès, argent, etc. Je le trouve très pertinent. Demande-lui des affirmations qui commencent par je suis ou alors par peu importe quand, peu importe comment. Quand tu commences par je suis, ça te permet vraiment de recréer ton identité. Et sans t'en rendre compte, tu prendras des décisions qui iront dans le sens de tes affirmations positives. Peu importe quand, peu importe comment, t'aide à lâcher prise sur tes objectifs ou tes manifestations. J'utilise l'application Paro, P-A-R-O-T, car une fois les affirmations enregistrées, je peux les écouter à volonté et en faisant autre chose. En allant me préparer pour aller au travail le matin ou en m'endormant le soir, grâce au minuteur intégré dans l'application. En plus, ça tombe bien, c'est le matin et le soir que notre subconscient est le plus apte et le plus ouvert aux suggestions des affirmations positives. Sois la femme 2.0 qui attire ces manifestations. Demande-toi qui est la femme qui a toutes ces manifestations. Si tu ne ressembles pas à cette femme, deviens cette femme. Comment? Grâce aux affirmations positives et au journaling. Le journaling t'aide à apprendre à te connaître en profondeur, à conscientiser puis accepter tes peurs et rassurer ton enfant intérieur. Il te suffit de prendre un carnet et un stylo. Dès que tu vis un événement qui te dérange, note-le. J'aime bien écrire la date, car quand je me relis plusieurs mois après, je prends conscience de mon évolution et tu verras, c'est vraiment gratifiant et tu te sens fier de toi après. Raconte ce qui s'est passé, pourquoi tu es triste, ou en colère, ou toute autre émotion désagréable. Il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est entre toi et toi. Ensuite, demande-toi pourquoi tu as ressenti cette émotion et continue à creuser jusqu'à te demander 5 fois pourquoi. Si aucune réponse instinctive arrive, prends le temps de te vider la tête en faisant une mini méditation et en te concentrant sur ton souffle. La réponse à ton cinquième pourquoi est probablement la raison profonde de ta réaction et donc de ton émotion négative. C'est possible qu'il y ait rien à voir entre ces deux événements. Une fois que tu as conscientisé la source, prends le temps de rassurer ton enfant intérieur. Car si tu as réagi comme ça, c'est que c'est un mécanisme de défense. C'est la meilleure solution que ton enfant intérieur ait trouvée à l'époque. Aujourd'hui, tu es adulte et cette réaction ne t'est plus bénéfique. Explique à ton enfant intérieur que tu le remercies de t'avoir protégé pendant tout ce temps, mais que réagir comme ça n'est plus bénéfique pour toi. Tu as envie de réagir autrement et tu prends la responsabilité de tes actes. Ensuite, remercie l'univers d'avoir mis cette expérience sur ton chemin, qui t'a permis d'en apprendre bien plus sur toi-même. Je te conseille de sortir ton carnet de journaling en fin de journée, à chaque fois que tu en ressens le besoin. Tu verras, c'est très libérateur. Enfin, pour devenir la femme 2.0 et pour montrer à l'univers que tu travailles avec lui pour aller vers tes objectifs, fais des actions alignées à tes manifestations. Exemple, si tu rêves d'être propriétaire, fais tes premiers petits pas qui vont vers ce sens. Ne fais pas le plan total car c'est une perte de temps. Car si tu savais déjà comment y arriver, tu y serais déjà. Laisse l'univers te guider et va vers ton intuition. Mais pour le moment, chaque jour, si tu le peux, fais une action qui va dans le sens de ta manifestation. Rechercher des biens immobiliers sur le bon coin ou renseigne-toi sur ta capacité d'endettement. Au fur et à mesure, le petit pas suivant va venir vers et tu n'auras plus qu'à le faire. Pour résumer, tu as ta routine de 5 minutes au réveil. Si tu veux accélérer tes manifestations, tu écoutes des affirmations positives et tu fais du journaling pour apprendre à te connaître. Car la vie est le reflet de ton monde intérieur. Je te laisse méditer sur ça. Et surtout, n'oublie pas d'agir. Car si tu ne fais rien, rien ne changera pour toi. Car encore une fois, tout part de toi. Si tu as la moindre question, pose-la en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper ma prochaine vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je te dis à la semaine prochaine. Porte-toi bien.